Merci Père pour la parole. Merci pour ce moment. Donne-moi de parler selon ton oracle et de ministrer selon ta force. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Saint-Esprit, prends le contrôle. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et révèle-nous la personne du Seigneur Jésus dans ce que je vais dire. Merci Père. Au nom de nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la puissance de la semence pour s'étendre. C'est ça. Mon thème sera la semence crée l'extension. Dis à quelqu'un la semence crée l'extension. Come on. Dis à quelqu'un la semence crée l'extension. Dis à quelqu'un la semence crée l'extension. Bien aimé, si nous avons compris le principe et la puissance de la semence, nous ne cesserons jamais de s'aimer. Quand je parle de semence, je ne parle pas seulement d'argent. Alléluia. Mais s'aimer dans tous les domaines. Amen. Car la vie est un champ où chaque jour, l'opportunité est donnée de faire un bon investissement ou une bonne semence. Amen. Alléluia. Certains oublient que la vie, c'est un champ. Où il y a des opportunités qui t'ont donné de s'aimer. C'est très important. Ce n'est pas seulement l'argent. Quand j'entrais là-bas, j'allais au bureau pour méditer. J'ai entendu le pasteur qui a utilisé Galates 6, 7 à 8, non? Que nous connaissons tous. Amen. Bien-aimé, écoutez, cessons de se leurrer. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Écoute, laisse-moi te dire la vérité. Tu es le fruit de ta semence. Alléluia. Tu es le fruit de ce que tu as sémé hier, aujourd'hui. Et tu seras le fruit de ta semence. Alléluia, demain. Et les gens sont là, bien-aimés. Ils passent leur temps à haïr les gens. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils passent leur temps à calomnier. Ils passent leur temps dans la fornication, dans le péché. Bien aimé, c'est une semence. C'est une semence. Amen. Même quand l'opportunité leur est donnée de faire du bien, ils refusent de faire du bien. Mais ne sait pas que c'est une semence. Amen. Alléluia. Et bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous en prie. Ce n'est pas parce qu'on veut vous forcer. Alléluia. Amen. Ne soyez pas frustrés parce que, je vous dis que c'est la frustration, alléluia, est le fruit de l'immaturité. Tu vois quelqu'un qui est tout le temps frustré, il est immature. Ouais. Quand tu es mature, ce que je vais vous dire, ne prenez pas ça mal. C'est une réalité. Quand vous venez à l'église, cessez de donner des jetons. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Et après, tu t'étonnes de voir que, amen, il y a des dimensions financières dans lesquelles tu ne peux pas entrer. J'étais en train d'expliquer à un frère comme ça. Quand je lui donne des conseils, je lui ai dit, écoute, je vais venir, je lui ai dit, écoute, tu sais, dans la vie, il faut faire attention. Amen. Que souvent, on se retrouve dans les églises, par exemple, quand on veut parler, on dit, oui, quels sont ceux qui veulent donner 10 000, 100 000, 500 000, on est frustré. Il dit, tu es frustré parce que il y a un démon qui ne veut pas que tu atteignes cette dimension. Oui. Amen. Parce que pourquoi, soyons sincères, pourquoi est-ce que on dit de donner 10 000, toi tu ne peux pas avoir 10 000? Alors que la Bible dit, Éphésiens 1:3, la bénédiction de Dieu enrichit et n'a suivi de quel chagrin. Ça c'est 1. Proverbe 10, 22 dit quoi? Que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. Non, excusez-moi, c'est plutôt Proverbe 22, Éphésiens 1:3 dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'est pas dans l'alliance de la bénédiction. Alléluia. Et surtout, nous chrétiens, nous avons une double alliance concernant la bénédiction. L'alliance en Jésus-Christ et l'alliance en Abraham. Nous bénéficions de la double portion de la bénédiction. Mais pourquoi est-ce que, amen, on a vu Abraham, quand son serviteur allait vers, comment on appelle ça, Élisée allait épouser sa fille, il dit, l'Éternel, mon Dieu, a béni mon maître. Il est riche en ceci, il est puissant, etc., etc. Donc, la bénédiction de Dieu produit la richesse. Maintenant, souvent, ce que les gens ne font pas, c'est que quand ils sont en face d'une situation financière et n'arrivent pas à trouver la solution, ils se posent pas la question, mais pourquoi je ne peux pas donner 10 000? Pourquoi je ne peux pas donner 100 000? Alléluia! Il y a quelque chose qui est en train de te combattre. Au lieu d'être frustré, il faut chercher à résoudre le problème. Alléluia! Parce que ce n'est pas à cause de toi qu'on ne va pas susciter les offrandes. C'est biblique. Amen. Mais si cela arrive que on dit oui, on dit de donner 50 000, tu n'as pas, ne sois pas frustré. Si tu ne peux pas donner les 50 000, c'est qu'il y a quelque chose qui te combat dans ce sens. Il y a quelque chose qui a établi une limite dans ta vie, qui t'a imposé une restriction. Donc lève-toi. Moi, j'étais en train de prier un jour comme ça.
prié, puis j'ai vu dans le songe, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un pygmée noir. Et puis je me suis levé et j'ai dit, c'est un esprit de pauvreté. Ça vient de l'alliance que ton grand-père a établie. Ton grand-père maternel, parce que c'était un roi. Il avait beaucoup d'argent. Avec le colon là, il était comme traitant dans l'histoire de billes, d'or et tout ça. Amen. Et vous savez que les gens d'avant là, ils scellaient des alliances. Donc quand j'ai traité avec lui, tous mes problèmes financiers sont arrêtés. Amen. Alléluia. On parle de semences, c'est très important. Si tu es limité financièrement quelque part, c'est qu'il y a un esprit qui te combat. Lève-toi, commence à prier, jeûne et traite avec ça. Pour résoudre le problème. Ne sois pas frustré. Donc, je te dis bien aimé, vous savez, une fois, il y a le directeur de campagne de l'archevêque Benson Daouda qui était venu, j'étais son interprète, il expliquait, on était à l'église et puis il a dit, quels sont ceux qui sont à Abidjan ici? Il dit, ce pays est un pays riche. Quels sont ceux qui sont à Abidjan ici et puis ils ne peuvent pas avoir 1000 francs par jour? Venez, j'ai prié pour vous. 5000 par jour. Il dit, mais ce n'est pas normal. Est-ce que vous savez que dans l'assemblée, il y en a qui ont été frustrés? Alors que c'était pour notre propre bien. Ceux qui n'ont pas été qui sont venus, il a prié pour eux et leur vie a changé. Ça veut dire le véritable problème, c'est que, je vais pousser un peu loin, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ne se posent pas la question de savoir, mais pourquoi ma vie n'évolue pas? Amen. Dis à quelqu'un la semence. J'arrive, c'est mon introduction, tu vas comprendre. Pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi moi, depuis que je suis né, je dors dans le bois? Pourquoi depuis que je suis né, je dors seulement dans l'entrée couchée? Etc., etc. Alléluia. Ils ne se posent pas la question. Ils sont toujours là en train de, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? Aidez-moi. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de dire que ça va aller. Ça va aller. Un jour, ça va aller. Bien aimé? Non. Lève-toi. Il s'agit de semences. Il y a une mauvaise semence qui a été faite depuis tes origines. Lève-toi et traite avec cette semence. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire la vérité. Sur cette terre-là, il n'y a pas des gens qui sont destinés à prendre l'avion et d'autres, alléluia, ne jamais voyager. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Dans l'église, cette église-là, il n'y a pas des gens qui sont seulement destinés à avoir l'argent et puis d'autres n'ont pas. Ils doivent toujours demander aux autres. Ce n'est pas biblique, frère. Maintenant, bien aimé, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ta semence. Si tu acceptes ta condition, tu ne voudras pas s'aimer. Alléluia. Oui. Et malheureusement, beaucoup acceptent leurs conditions. Beaucoup acceptent leurs conditions. Alléluia. Amen. Ils refusent de s'aimer. N'est-ce pas? Ils refusent de semer. Dis Seigneur, donne-moi la révélation de la semence. Dis à quelqu'un, donne-moi la révélation. Dis Seigneur, donne-moi la révélation de la semence. Donne-moi la révélation de la semence. Bien aimé, la vie est un champ où chaque jour l'opportunité est donnée. Alléluia. De faire un bon investissement, une bonne semence. Et tout ce que nous faisons dans la vie est en relation avec la semence. Alléluia. Prenons l'exemple de la pensée. On va parler. Prenons l'exemple de la pensée. Amen. La Bible dit que l'homme est tel que sa pensée, non. Hein? Mais la pensée est une semence puissante. La pensée est une force très puissante. Alléluia. Oui, frère. Alors, donnez-moi Philippiens 4, 8. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange sont l'objet de vos pensées. Parce que la pensée est une semence. Alléluia. La pensée que tu as de ta personne là va déterminer ton avenir. C'est une semence. Il y a des gens bien aimés. Une fois, il y a une soeur qui disait que, il y a longtemps, elle dit qu'elle aime tomber malade. Parce que quand tu tombes malade, on s'occupe de toi. Mais c'est sa pensée. Toujours elle n'a pas lu. Elle ne sait pas que c'est une semence. Toujours elle n'a pas lu. Elle était fiancée à un frère d'église. Et puis quand le frère m'a dit ça, il dit, écoute, reprends-la. C'est pas normal. Elle dit qu'elle aime toujours, elle n'a pas lu. Et puis tu viens, tu t'occupes d'elle.
Ça dit que si vous n'avez pas rencontré de telle personne, vous ne pouvez pas imaginer ça. Mais oui. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Dis à quelqu'un, ta pensée est une semence. Ta pensée est une semence. Non, fais attention à ta pensée. Dis à quelqu'un, fais attention à ta pensée. Alléluia. Car tu es déterminé par ta pensée. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis quelque chose. Dans la vie, j'ai toujours dit ça. On a seulement 3 jours. Sur 365 jours, on a 3 jours. On a hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Aujourd'hui, tu es le fruit de ta semence d'hier. Et tu seras le fruit de ta semence de demain à partir de ce jour. Mais comment gères-tu ta vie? Alléluia. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés sur la terre, ils sont frustrés toute la vie. Même quand tu ne leur as pas fait quelque chose, ils sont frustrés. Ils te voient, ils sont énervés. Tu es bien habillé, ils sont énervés. Tu leur donnes l'argent même, ils sont énervés. Alléluia. Oui, tu leur fais du bien, ils sont énervés. Tu as besoin de délivrance. C'est une mauvaise semence. C'est une mauvaise semence. Amen. Dis à quelqu'un que tu as pensé une semence. Et puis, bien aimé, dans le monde des occultes, il y a ce qu'on appelle l'art de la mauvaise pensée. La sorcellerie commence par l'art de la mauvaise pensée. La sorcellerie. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous prenez un papa ou bien une maman. Elle est là. Elle s'occupe de ses enfants. Surtout les mamans qui se débattent là. Elles sont peut-être au bord de la route. Elles vendent arachide ou bien une yam, quelque chose à checker. Elle s'occupe de son enfant. Quand son enfant va à l'université, il est bien et tout ça, il finit. Dès qu'il est à l'université, il va épouser une femme. Maintenant, c'est lui et sa femme. Il oublie sa maman qui a souffert. Amen. Et ça va commencer comme ça. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est moi qui l'ai mis au monde. Là, la mauvaise pensée commence. Et c'est là où, bien aimé, souvent ne sachant pas cela, un pasteur peut dire que ta maman est sorcière. Alléluia. Non, elle n'est pas sorcière, elle est frustrée. Elle a commencé à développer là de la mauvaise pensée. Mais bientôt, elle va devenir sorcière. Alléluia. Parce que c'est le commencement de la sorcellerie. Je ne sais pas si tu comprends un peu. On verra. On verra. On verra. Si elle est vraiment sortie de mon ventre, on verra. S'il est vraiment sorti de mon ventre, on verra. Alléluia. Si je suis son père, on verra. C'est là de la mauvaise pensée. Et malheureusement, bien aimé, il y a des chrétiens qui ont ça, qui développent ça. Amen. Contre leur prochain. Il va voir. Il va voir. Il va voir. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Dans notre cercle là, il y a beaucoup de sorciers, mais ils ne savent pas qu'ils sont sorciers. Parce que tu es toujours en train de penser mal. Tu veux que quelque chose arrive à quelqu'un, peut-être, tu as ouï dire quelque part qu'il a mal parlé de toi, bien, tu n'as pas vérifié même. Et tu dis, bon, si Dieu est Dieu, si Dieu est Dieu, on verra. Si Dieu est Dieu, on verra. Frère, arrête ça. Parce qu'à la fin, tu vas te faire mal. Alléluia. Tu deviens un danger pour toi-même et pour les autres. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dans Deutéronome 30, 35, 32, 35, il dit quoi? Dieu dit, à moi la vengeance. Bien aimé, c'est un principe spirituel. La vengeance appartient seulement à Dieu. Si tu te venges, tu prends la place de Dieu, Dieu va traiter avec toi. Moi, depuis que j'ai connu ce principe-là, nous là, on a dit oui. C'est nous qui disons avant la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Quand tu es dans le monde là, tu nous fais quelque chose, tu attends qu'au dernier moment. Quand tu dis à ton papa, alléluia. Mais moi, il m'a délivré de ça. Mais malheureusement, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens. La Bible dit que si tu ne fais pas miséricorde, miséricorde ne sera pas fait. C'est pour ça que souvent certaines choses arrivent aux chrétiens et ils ne s'en sortent pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé l'art de la mauvaise pensée. Ils n'ont pas fait miséricorde aux autres. Ils ont mis leur temps seulement à se venger. C'est une mauvaise semence. C'est une mauvaise... Bien aimé, apprenons à pardonner. Alléluia. Quel que soit ce que tu as souffert. Mais écoutez, vous pensez que Dieu est bête pour dire que aimez vos ennemis? Oui. Tu dois aimer ton ennemi. Laisse Dieu traiter avec la personne. Laisse Dieu traiter avec la personne. David a dit que, qu'il est terrible et dangereux de tomber entre les mains de Dieu. Parce que si tu es tombé entre les mains de Dieu là, peut-être que moi si tu me fais du mal, on va dire apôtre, laisse les mains de Dieu. Il te faut une miséricorde spéciale. Et regardez quand il a dit à Saül, il dit, j'ai fini à lui. Samuel a intercédé Samuel. Samuel dit, bon, pardon, papa, laisse tomber. On parle de la semence, non?
Alléluia. Bien-aimés, apprenons à pardonner, frère. Et vous savez, souvent, la frustration est cachée quelque part. Souvent on dit, oh, non, j'ai pardonné, mais c'est faux. Alléluia. Dès qu'il y a un mouvement, bah, c'est un volcan. Ah, il y en a qui disent, Dieu est en train de vous délivrer. Un volcan, bah, bien-aimé, il y a quelque chose en toi, alléluia, qui n'est pas mort. Et c'est une mauvaise semence, ça va te détruire tôt ou tard. C'est pour ça, bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire, apprenons à aimer tout le monde. J'étais en train de méditer la dernière fois, Dieu m'a dit, tu es un père biologique. J'ai dit oui. J'ai dit, tu as des enfants, non? J'ai dit oui. Maintenant, tu as beaucoup d'enfants. Il y en a, tu leur as donné à tous les enfants la même éducation, n'est-ce pas? Mais il y en a qui vont suivre à un moment donné, il y en a qui ne vont pas suivre, qui sont un peu rebelles, etc. Mais après, Dieu dans sa miséricorde, il ramène. Il dit, mais l'église est comme ça. Il dit, vous les serviteurs, vous êtes des pasteurs. Vous devez aimer tout le monde. Celui qui est charnel, celui qui fornique et tout ça, il faut l'aimer. Alléluia. Parce qu'à la fin, un jour, il sera transformé. Quand Dieu m'a parlé, ça m'a dit, j'ai dit, tiens. Et j'ai expliqué ces pasteurs. Amen. Toutes les vérités sont parallèles. Alléluia. Le même principe de la famille biologique s'applique aussi dans la famille spirituelle. Amen. Et j'ai commencé à dire, moi j'aime tout le monde. Vous, alléluia. C'est même quand j'ai entendu que tu as parlé de moi, c'est là même je commence à t'aimer. Et j'ai même compassion pour toi. Parce que je sais que tu ne sais pas. Écoutez, parce que je vous dis, souvent là, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Ils prêtent leurs pensées et leur bouche au diable. Ils ne savent pas que ça a l'air d'instruction. Oui, frère. Surtout les gens qui parlent de nous. Comment tu peux oser parler d'un serviteur de Dieu? Tu ne connais pas les implications. C'est dangereux. Amen. Les fausses accusations, les ceci. Souvent, je les regarde comme ça. Et moi, je parle pas. Je dis, bon, Seigneur, ils sont tes enfants. D'abord, quand je les appelais, je n'étais pas là. Amen. Mais c'était avant, quand ils étaient jeunes là. Je te montrer quelque chose spirituellement tout de suite. Toi-même. Non, c'est vrai. Alléluia. Il y en a ici qui me connaissent. Dieu t'a amené devant le trône de Dieu. Tu t'en sortiras pas. Mais maintenant, on a tellement de sagesse que, bon, quand on entend ça, mais ça nous encourage. On dit, Seigneur, aie compassion d'eux. On prie pour eux. Alléluia. Oui, frère. On sait qu'ils ne savent pas. J'étais avec une servante de Dieu la dernière fois, je priais, j'ai prié pour tes serviteurs. J'ai dit oui. Alléluia. Oui. Je prie pour eux tous. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est le corps de Christ. Si quelque chose leur arrive, ça nous affecte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est une semence. Je vais faire une pause. Je suis parti près de 2-3 mois. Alléluia. J'ai été fortement attaqué par le diable. Il y a un dimanche, je ne suis pas venu à l'église. Et puis après, je ne suis plus venu à l'église. Le pasteur Adam, sa femme sont venus chez moi. J'étais couché. C'est-à-dire, j'étais là. Si ce n'est pas lui, c'est fatigant, je ne sais pas. Mais j'étais. C'est-à-dire, ça n'allait pas du tout. Je vous donne un témoignage. Et puis, ils m'ont forcé, ils disent non, Bishop, allons à l'hôpital. J'ai dit non, laissez tomber. On est parti à l'hôpital, effectivement, à Providence. En ce moment, vous voyagez. Donc, ils ont fait des examens, tout ça. Ils m'ont dit non, le médecin m'a dit c'est l'excès de fatigue. Il faut te coucher, il faut te reposer. J'ai dit d'accord. Mais bien aimé, vous savez, souvent Dieu donne la sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont fait, je crois, 2 perfusions. C'est qu'après la perfusion, là, tu es requinqué, non? Tu penses que tu es en forme. Et puis je suis parti à un programme, j'ai rechuté, je suis tombé. Je suis tombé au programme, les pasteurs qui sont venus prier, il y a un qui a dit, Apo, tu viens, tu sors d'une résurrection. Quand j'ai touché tes pieds, c'était glacé. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Et j'ai deux de mes enfants spirituels qui ont fait des songes. Le premier a fait un songe où, c'est-à-dire qu'il a entendu que je suis mort. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, tu révèles pour racheter. J'ai commencé à prier, jeûner, prier. Et après, il y a une de mes filles qui a dit, papa, j'ai fait un songe, je suis allé au ciel. Et à un moment donné, il dit, non, ce n'est pas scellé. Son temps n'est pas fini sur la terre. Donc, retourne. Et elle m'a appelé pour me dire, j'ai dit, Seigneur, tu as répondu à ma prière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas si vous suivez. Frères, aimons-nous les uns les autres. C'est important. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quand tu vas partir.
Tu ne sais pas quand tu vas partir. Quelle est la semence que tu fais le matin quand tu te lèves? Alléluia. Vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ton prochain. Quelle est la pensée que tu développes? Alléluia. Il m'a fait du mal, il va voir. C'est une mauvaise pensée. Il m'a fait du mal, il va voir. Il m'a fait du mal, il va voir. Frère, tu es en train de creuser ta tombe. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui creuse une fosse tombera dans la propre fosse. Celui qui roule une pierre tombera dans sa propre. Quelle est ta semence? Quelle est ta semence? Pour toi, reste pas. Écoutez, je vous dis que au jour, bien aimé, certains quitteront la terre. Quand ils vont arriver devant la porte, Jésus va dire, je ne te connais pas. Parce qu'ils ont fait de mauvaises semences. On va lire un passage. On va lire un passage que je n'avais pas programmé. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre 3, 9. À partir du verset 9. 1 Pierre chapitre 3. Allons, il dit, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc si tu rends le mal pour le mal, alléluia, tu n'hériteras pas de la bénédiction. C'est une semence. Parce qu'il m'a fait, j'ai fait. C'est une mauvaise semence. Bien aimé, on parle de semence, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? On parle de semence. Continuons, vas-y. 10. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. C'est une mauvaise semence de parler, calomnier. Il y a deux choses, il y a la médisance et puis il y a la calomnie. La médisance, c'est quand quelqu'un fait quelque chose. Et puis maintenant, toi, c'est à toi qui allais, tu vas propager, tu vas parler. La calomnie, c'est quand quelqu'un n'a rien fait et tu l'accuses à tort. Il dit, oui, c'est clair, il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Alléluia. C'est toi qui es fraternité, c'est pas c'était fraternité matin ou RFI ou BCC. Tu parles pas anglais mais tu es BCC. Alléluia. Tu parles pas, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu parles pas américain mais tu es CNN. C'est toi qui propages toutes les nouvelles. C'est une mauvaise semence. On parle de semence. Alléluia. Si tu vas avoir une vie heureuse, tu vas avoir la longue vie, préserve ta langue du mal. Et des paroles trompeuses. Les paroles trompeuses. Surtout vous les jeunes là. Vous êtes à vous les paraître. Toujours en train de jouer choses là. Alléluia. Même dans l'église. Ils tâtent plus que tout le monde. Ils parlent à la soeur comme ça. Ils parlent. Tu penses que il va t'asseoir. Oh. Paroles trompeuses. Alléluia. Une fois sur Facebook, il y a quelqu'un qui a dit, je vais t'amener, je vais te faire parcourir le monde. La musique, baissez un peu la musique. Je vais te faire partir, je vais te faire aller, je vais te faire le tour du monde. La soeur a répondu, est-ce que tu as passeport? Tu n'as même pas passeport. Tu dis, Amen. Alléluia. Frère, quand on parle de semence, ce n'est pas seulement l'argent. Amen. Alléluia. Je suis en train de te dire ça ce matin. Et chaque jour, chaque matin, je répète encore, ne fais jamais l'erreur de te venger. Dieu dit, c'est à moi la vengeance. Ça devient une loi. C'est-à-dire, un être humain ne doit pas se venger de son prochain. Alléluia. Si tu te venges, Dieu va régler ton compte. Parce que tu veux prendre sa place. Tu deviens comme le diable. On continue au verset 11. Il dit, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Bien aimé, écoutez, je te dis, tout ce que nous faisons, c'est une semence. Tout ce que tu fais. Alléluia. Tout ce que tu fais. C'est une semence, c'est un investissement. La vie que tu vois est un champ d'investissement. Alléluia. Amen. Ta vie sera le résultat de ce que tu as sémé. En pensée, en parole, alléluia, dans tes attitudes. J'ai un fils spirituel qui était là, il dit, il est apollonien comme moi. Il dit, chez moi là-bas, là, les femmes, quand l'homme parle, la femme ne parle pas.
Il a perdu sa femme. C'est une mauvaise semence. Il a perdu sa femme. Il dit, moi, non. Il disait à sa femme, dis-moi, quand je parle, la femme ne parle pas. Il a commencé à parler, je l'ai regardé, il dit, Joe, tu vas la perdre. Et il a perdu après. C'est une mauvaise semence. Non, c'est une mauvaise semence. Tu as sémé et tu as moissonné le divorce. C'est une mauvaise semence. Non, il va parler seul. Et actuellement, il parle seul. Il parle seul même, dangereusement. Alléluia. Oui, frère. Et ce matin, je viens t'interpeller pour te dire que tout ce que tu fais là, dans la vie, c'est une semence. Donc fais attention. Fais attention. Fais attention. Ta vie est le fruit de tout ce que tu as sémé. Que ce soit financièrement, spirituellement, socialement. Il y a des gens, ils vont se lever et dire, depuis qu'ils sont chrétiens, 5 ans, ils n'ont jamais gêné. Non, c'est vrai, ils n'ont jamais gêné. Oh, on est dans la grâce, on est dans la grâce. Mon frère, il faut continuer dans la grâce. La Bible dit, ce démon ne part que par le jeûne et la prière. Toi, tu dis, tu es dans la grâce. Continue. Il y a des démons là qui ne partent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Moi, quand je me lève comme ça, j'entends un homme de Dieu dire, j'ai jeûné pendant 1 an, 2 ans. Ça m'encourage. Alléluia. Oui. Et effectivement, il vient de familles bizarres. Donc, la clé de sa réussite était dans le jeûne. Il a sémé. Il se lève le matin, il prie. Tu le vois comme ça, il est maigre comme ça, comme s'il était malade, comme s'il avait le VIH. Les gens se moquent de lui, tout ça. Mais il est temps de lui faire quelque chose de bon. Il est temps de lui faire une bonne semence. Toi, tu es là, tu dis non, mais le pasteur, mais l'apôtre me dit quoi, les bons vins qui sont là. Parce qu'on dit de boire un peu les bons vins, on va gêner comme on est sous la grâce. L'apôtre là, c'est les vieux chrétiens là. Les chrétiens d'avant là, eux, ils ne connaissent pas, ils sont là. Les vieux chrétiens, il faut le laisser. Nous, les jeunes maintenant là, comment? Un peu de vin, un peu de champagne. Ok, c'est une semence. Il y a quelqu'un qui me rend un témoignage. Parle de Kenny West. Kenny West dit que les gens, parce que c'est les gens qui ont fait le monde démoniaque. Il dit que l'alcool, c'est un démon. Il a démontré ça par plus de Kenny West. Il dit, mais nous qui ne buvons pas là, oh Dieu nous a délivrés. Kenny West a démontré que l'alcool, c'est un démon. Il dit, mais comment quelqu'un qui est normal, si tu le vois, il est calme, il est normal. Dès qu'il boit, il commence à déconner. Il va aller violer une femme. On ne parle même pas de la drogue. Il va aller violer une femme, il va commencer à déconner. Mais imaginons, tu te souviens, quand les jeunes, là, vous êtes passés par là, quand on veut parler mal à quelqu'un, on va boire. C'est un démon. Le gars va se prendre, il va aller taper 2 gbelets, 2 verres de gbelets. Il boit, quand il a fini, il va prendre du vin tonique. Puis c'est là, maintenant, ses yeux sont rouges quand il vient te parler mal. Ça dit que sa grand, c'est sa tante, t'occupe de lui. Il vient, il vomit sur toi et puis il s'en va. Mauvaise sémence. Et puis après, maintenant, la tante, maintenant, le tonton dit, toi, tu es fini. Alléluia. C'est un démon. C'est un démon. Donc, vous qui buvez, là, continuez à boire. Continuez à boire. Alléluia. Nous, on est vieux chrétiens, c'est bon. Moi, je préfère rester dans mon vieux chrétien et puis aller au ciel. On est des chrétiens de l'avant-guerre. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, la vie là est une semence. Dis, la vie est un champ d'investissement. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, la vie est un champ d'investissement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, s'aimer est une science et un art. La Bible nous révèle, s'aimer là, c'est une science et c'est un art. Ce n'est pas tout le monde. Parce que, bien-aimé, il y a des semences qui donnent des résultats et il y a des semences qui ne donnent pas de résultats. Amen. Mais prenons par exemple la semence de Caïn. Alléluia. Amen. Paul a dit ceci. Allons dans Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 16. Il dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. On continue. Ce n'est pas que je recherche les dons,
mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Bien-aimé, il y a un fruit, alléluia, qui doit abonder pour ton compte en matière de semences. Et Paul va continuer. Il dit, au verset 18, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce que vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a fait? Je pensais qu'il a accepté ça d'abord. Alléluia. Amen. C'est que stratégiquement, les chrétiens de Thessalonique lui ont fait une offrande qui a touché son cœur. Touché son cœur. S'aimer là, bien aimé, il y a l'art de, il y a l'art, il y a la science, il y a l'art de s'aimer. Je donne un exemple. Un exemple simple. Par exemple, on a besoin d'acheter un car pour l'église, n'est-ce pas? Maintenant, tu as l'argent. Tu ne veux pas acheter le car. Or, même quand Dieu te parle, tu ne veux pas. Non, tu laisses. Alléluia. Et maintenant, on achète le car et à un moment donné, tu viens donner l'argent. Bien aimé, la grâce et la bénédiction qui accompagnent ça, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Si tu donnes, tu dois donner dans le vide. Tu vas donner dans le vide. Lisons, allons dans le livre de Luc. Luc. Chapitre 21, nous allons lire le verset du... Non, il n'y a pas du verset 1 à 4. Luc, je n'ai pas dit Samuel. Luc. Allons en Luc. Oh. Luc. Voilà, 21. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Il dit, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Continuons. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Ça a touché le cœur de Jésus parce qu'elle a posé un acte. Elle a su comment donner. Alléluia. Il faut savoir donner. S'aimer là, bien aimé, il y a la science et il y a l'art de s'aimer. Et un véritable chrétien, on doit apprendre à donner comme Dieu donne. Et la femme, elle a donné comme Dieu donne. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils. C'est pour ça que ça a touché le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La plupart du temps, nous donnons de notre superflu. Alléluia. On attend d'avoir d'abord pour donner. C'est faux, bien-aimé. Au contraire, quand tu donnes dans les temps difficiles, là, c'est là où Dieu te visite. Parce qu'il sait que, alléluia, tu n'as pas. Tu t'es vraiment sacrifié. Tu t'es vraiment sacrifié. Donc, bien aimé, dans la deuxième offrande, il faut réfléchir 2 fois. Alléluia. Donner comme Dieu veut que tu donnes. Ils sont venus dans leur gros boubou, la Agbada, dans tout ce qu'ils avaient. Ils ont gagné leur Rolls-Royce. Il lui a dit $1 million. Oh, il est multimilliardaire. $1 million. Jésus a lui dit non. La pauvre femme est venue. C'est-à-dire, après ça, là, elle n'avait rien. Dieu dit, voilà, c'est celle-là. Dans le temps, ceux qui ont vécu en Europe le savent. Vous savez, c'est pas comme aujourd'hui où les choses ont changé. Les étudiants en Europe, ceux qui étaient étudiants, ceux qui étaient à l'aventure, quand ils sont en train de préparer comme ça, ils sont en train de faire la cuisine là. Quand tu viens sonner à leur porte, ils regardent dans l'œil de chaud là. Puis ils cachent la nourriture, parfument de la maison. Puis tu viens, ils vont causer, toi tu es assis, tu as fait, tu sens l'odeur de nourriture, mais ils ne bougent pas. Ils sont assis là jusqu'à... Et souvent il y en a qui sont là, ils disent, je dois dormir ici. Amen. Mais oui, c'est une mauvaise semence, c'est la méchanceté. Tu ne sais pas que, oui, si tu partages là,
Amen. Mais il faisait ça, c'était vraiment courant. Et souvent, les gens parlent de ça. J'ai un ami, une fois, il allait chez d'autres amis, et puis ils étaient là. Ils n'avaient rien à manger. C'était chaud. Il dit, oh, je connais un plat là, c'est un bon plat. Il dit quoi? Il dit chocolat avec spaghetti. Et ils sont allés faire chocolat, ils ont fondu chocolat, ils ont mis spaghetti, ils ont mangé. Amen. Ça c'est juste pour dire, mais c'est une réalité, frère. Plus tu donnes, tu deviens puissant. Écoutez, le problème de l'Afrique, c'est que bien, écoutez, est-ce que vous savez que l'Afrique est le continent le plus riche du monde? C'est en Afrique que, si tu veux, si tu as une maison quelque part ici, jette quelques grains de choses, arachides. Tu reviens, ça pousse. Alléluia. On est un continent prospère. Mais comme on a développé l'art de la mettre tendue, nos chefs d'État, tout ça, alléluia. Amen. On ne donne pas. On ne donne pas. C'est le véritable problème de l'Afrique. On ne donne pas. Et même quand l'Africain devient riche, il arrive au village, c'est tout le monde. On doit prendre, son grand frère doit attraper son sac. Attraper son sac, il est là comme ça. On l'appelle, les vieux l'appellent vieux père. Puis il est content. Donne-lui quelque temps, il va devenir pauvre tout de suite. Alléluia. Il est là, il est content, bien aimé. Non. Les Européens, bien aimés, c'est parce qu'eux-mêmes sont en train de sortir de la voie de Dieu, même les Américains, où nous n'allons jamais être pauvres jusqu'aujourd'hui. Parce que, bien aimés, ils donnent. Dans leur budget, ils ont un budget pour les pays pauvres. Que ce soit les Européens, la communauté européenne, là, ils ont un budget pour les pays pauvres. Ils ont un budget, les États-Unis, ils ont un budget pour les pays pauvres. Le Japon. Est-ce que vous savez que pour rénover le CHU, il y a un moment, il y a une année là où ils ont rénové le CHU, ce sont les retraités japonais qui ont pris une partie de leur retraite pour venir rénover le CHU. Mais vous pensez que ceux-là, ils seront pauvres? Non. Notre problème, c'est ça. La politique de la mettre tendue. Même dans le corps de Christ. Quand on est dans le corps de Christ, là, tout le monde, le gars, il est là comme ça, il te voit bien habillé, tu sens bon seulement pour lui, toi, tu es milliardaire. Il va venir te bien aimer, ils ne vont jamais donner. Ils sont là, ils veulent le recevoir seulement. Donc, ils sont comme la main morte. Alors, en Israël, la main morte, remplie de sel, elle ne produit rien. Ils sont improductifs. Bien aimé, si j'ai dit, écoutez, la croissance, bien aimé, alléluia, produit l'extension. La semence plutôt produit la croissance et l'extension. Alléluia. Si tu ne donnes pas, bien aimé, tu ne seras pas productif. Tu ne seras pas productif. Dans tout ce que tu fais, dans tes affaires. Alléluia. Écoutez, on a vu des personnes qui ont fait un petit commerce. Des chrétiens, on dit non, vendez ressources, elles sont devenues riches. Parce qu'elles payaient leur dîme, elles soutenaient l'œuvre. Quand les frères viennent, viens manger, tiens, donne. J'ai vu ça de mes yeux. Demande à ton voisin, comment tu sèmes? Est-ce que tu as vraiment perçu le message de la semence? Dis à quelqu'un, c'est toute ta vie, c'est toute ta vie. Aussi longtemps que tu es sur la terre, c'est toute ta vie. Tu peux, bien aimé, c'est quand tu jeûnes, tu es en train de semer. Quand tu pries, tu es en train de semer. Quand tu as ta pensée là, tu es en train de semer. Alléluia. Amen. Quand tu sors ton argent, tu es en train de semer. Quand tu viens à l'église les dimanches, c'est une semence. Alléluia. C'est une semence. Tu sèmes de ton talent, tu sèmes de ton énergie, tu sèmes tout. Alléluia. Et Dieu tient compte de toutes ces choses. Bien aimé, ceux qui sont toujours devant leur télévision et leur ordinateur pour regarder les cultes de loin là, bien aimé, il y a quelque chose qui rate. Ils n'auront pas ça. Parce que Dieu veut te voir. Dieu a dit que, bien aimé, où les frères sont unis et sont ensemble. Alléluia. Ne négligez pas vos assemblées. C'est une semence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction corporelle, l'onction générale. Il y a quelque chose que ça produit. Alléluia. C'est très important, frère. C'est une semence. Non, on va suivre le culte. Il faut continuer à suivre. Alléluia. Écoutez, vous voyez, ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, pasteur, aujourd'hui, les gens pratiquent plus ce que les hommes ont initié, que Dieu a initié. Alléluia. Amen. Histoire des réseaux, ce sont les hommes qui ont initié. Amen. Ce sont les hommes qui ont initié. Donc ça ne peut pas avoir, bien aimé, le même résultat que ce que Dieu a initié. Dieu a initié qu'on soit ensemble. Alléluia. À une période qu'on a décidé. C'est une semence. Le mercredi, c'est une semence. Vous qui ne venez pas, qu'on appelle ça, au culte mercredi là, il y a une bénédiction que tu ne peux pas avoir concernant le mercredi. Alléluia. Les dimanches, c'est une semence. CRD, c'est une semence. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui ont développé
un orgueil bizarre. Non, moi c'est aidé, je ne veux pas. Bien aimé, tu es en train de te faire du mal. Alléluia. Tu te fais du mal. C'est une mauvaise semence. Écoutez, toute notre vie là, il s'agit de semences. Toute notre vie. Tu vas au travail, c'est une semence. Alléluia. Tu auras un retour. Au travail, si tu travailles bien, c'est une semence. Tu auras un retour. Il y a des personnes qui sont dans leur travail là. Ils sont aigris. Ils n'aiment pas le travail, ils n'aiment pas le patron, ils n'aiment personne. Quand tu viens comme ça, tu dis bonjour madame, mon Dieu. Bonjour. Comme si tu as fait par là, dis bonjour. Si tu n'aimes pas le travail, pourquoi tu vas là-bas? C'est une mauvaise semence. Monsieur, va demander à l'autre là. Quand tu vas dire, mais c'est lui qui doit faire, c'est elle qui a le dossier à c'est elle. Elle dit, je suis parti, elle m'a envoyé balader. Il ne faut pas l'écouter, elle est comme ça. Ou bien elle est comme ça. Tu ne vas jamais évoluer. Alléluia. Amen. Et pour s'aimer là, il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas s'aimer. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas passionné, parce que Dieu peut venir comme ça, il vient et te dire, dans tout ton compte là, il faut vider. Il faut avoir vraiment là. Bien aimé, la Bible dit qu'ils sont donnés eux-mêmes avant de donner leur offrande. Si tu n'es pas passionné, beaucoup ne sont pas passionnés, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas. Oui. Il faut une passion spéciale. Il faut une passion spéciale. Il y a des chrétiens, ils sont toujours là, ils sont en train d'attendre. On dit, vous là, il est toujours en train, il dit, oh, les pasteurs là, bouffent votre argent. Bouffent votre argent. Il dit, c'est vrai même, donc je ne donne plus. Mais d'accord, je suis d'accord, nous on bouffe votre argent, alléluia. Et avant, quand les marabouts bouffaient votre argent, là, est-ce que vous plaignez? Mais on connaît ça. Beaucoup ici, les marabouts, les féticheurs, ils bouffaient votre argent bien, bien. Il prend même, il y en a même qui donnaient, quand il fait, il dit, et puis après il te dit, il prend ton argent, il finit, il dit, il y a la sonna. Donc ce qui veut dire que ce n'est même pas sûr. Tu ne parles même pas. Parce que tu sais que si tu parles, il va te tuer. Alléluia. Oh, nous là, on te dit, on prie, on est en train d'intercéder. On crie à Dieu pour que ça se réalise. Le peu que tu envoies là, c'est devenu une histoire. Tu vas aller parler de ça. Tu attends seulement sur les réseaux sociaux. Ah voilà, je croyais en ça. C'est bien, c'est une mauvaise semence. Offrande la main, ce n'est plus biblique. Jésus est l'offrande de tout le monde. Il faut créer ta doctrine, créer ta théologie. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes dans le temps de la semence. On doit apprendre à semer. Bien aimé, je te répète, tout ce qui concerne la vie est en relation avec la semence. Tout. Tu ne peux pas dissocier la semence de ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas. Le jeûne, c'est une semence. L'amour, c'est une semence. Alléluia. Si tu n'aimes pas, on ne t'aimera pas. Moi, quand je vais dans les couples que la femme ou bien l'homme dit oui, surtout l'homme, quand il dit moi, ma femme ne m'aime pas, je sais déjà que lui-même là, il n'aime pas sa femme. Parce que si tu l'aimes, elle va t'aimer. Elle va t'aimer. C'est une semence. Eh bien, vous qui êtes mariés, qui voulez vous marier, on ne vient pas dans le mariage pour recevoir. On vient dans le mariage pour donner. Alléluia. Si tu viens seulement pour recevoir, tu n'auras rien. Tu vas penser que ce n'est pas ton mari. Alléluia, mais ta femme. On vient pour semer. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu moissonneras. C'est ça le mariage. Alléluia. C'est ça le mariage. Quand on dit, vous qui aimez Saint-Valentin, quand on dit Saint-Valentin, ton mari va acheter une montre en or pour toi, bien plaquée pour toi, mais à son tour, tu vas l'acheter pour lui donner. C'est quel genre de semence ça? C'est quel genre de semence? Hein? Débardeur blanc. C'est quel genre de semence ça? Pourtant, lui, t'a acheté quelque chose qui coûte. C'est quel genre de semence ça? Alléluia. L'année qui suit, il est là comme ça. Il dit, ah. Il vient comme ça. C'est-à-dire, peut-être, bon, pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas fait, il achète un foulard. Ah bon, c'est un foulard qu'il a acheté pour moi. C'est quoi foulard là? Mais quand elle oublie qu'elle a acheté des débardeurs blancs. Quand elle est en train de moissonner. Tu achètes des débardeurs blancs. Acclamons le Seigneur. Tu achètes des débardeurs blancs. Non, c'est son mouchoir que tu as eu l'année qui a suivi là.
Ah. Amen. Non, ça c'est une réalité. Les sœurs changez un peu. Alléluia. Cessez d'acheter des slips et des débardeurs blancs pour nous. Amen. Si tu n'as pas cela, commence à cotiser maintenant. Commence à cotiser maintenant. Cotise un peu. Il c'est 10 000, 5 000, cotise. Oui. Et puis à la fin, tu vas voir que si ton mari aime les belles chaussures, tu lui offres une belle chaussure. Mais tu es là comme ça, tu es là, tu fais rire. Quand tu attends un câble, la chérie, on va ouvrir, il voit des slips, il est là lui-même. Il ne veut pas parler. Il dit, bon, d'accord, ok. D'accord. 1 million de slips que j'ai ici, là. Toi, ces slips, tu m'envoies tous les jours. Ok, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Saint-Valentin vient, tu es chaud, tu sais que bon, le bijou va tomber. C'est là que tu vois ces foulards qui tombent. Je savais, toi, tu n'es pas bon. Toi, tu n'es pas bon, tu es comme ça. Tu te venges. Quand j'ai donné le slip, il ne s'est pas vengé. Tu as semé, tu as moissonné. Alléluia. Bien-aimé, acclamons le Seigneur. Amen. La qualité de notre moisson ou de notre extension, comment on appelle ça, de notre extension dépendant de la qualité de notre semence, qui est un investissement. Ce que nous faisons est une semence. Alléluia. Je vais aller au dernier passage. Allons dans Genèse 26, le verset 12 à 14. Je parle de la semence qui crée l'extension. Écoutez, bien-aimés, je vais être sincère avec vous. Chacun de nous est le fruit de ce qu'il a sémé hier. Je répète, tu as 3 jours, j'ai 3 jours sur la terre. Alléluia. Hier, aujourd'hui et demain. Tu es le fruit de ce que tu as sémé hier. Et tu seras le fruit de ce que tu sèmeras demain. Le fruit que tu seras c'est à partir d'aujourd'hui. Donc, réfléchis. Réfléchis. En matière de prière, de jeûne. Alléluia. Même sur le plan financier, etc. Réfléchis. Parce que Dieu, ce qui est bien, donnez-moi Ephésiens chapitre 1, verset 3. Vous savez, le problème de nous, Africains, c'est qu'on dit que ce qui ne tue pas l'engraisse. Mais c'est faux. Donc l'Africain même, il s'en fout de sa vie, il va faire n'importe quoi. Et après, quand il est en train de moissonner, il ne sait pas que c'est ce qu'il a sémé là, qui est en train de contrôler. Bien aimé, ta semence là contrôle ta vie. Contrôle ta destinée, même la destinée de tes enfants. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Jésus-Christ. Bien aimé, dis à quelqu'un tu es béni. Dis le contraire n'est pas biblique. Dis Dieu a décidé de te bénir parce que tu es en Jésus-Christ. Dis si quelque part on t'a dit que tu es maudit, c'est faux. Si tu as fait un songe où tu as vu la malédiction, c'est faux. Alléluia. Dieu t'a béni. Dis aussi longtemps que tu es en Jésus. Tu es béni. Maintenant, ce que tu fais avec la bénédiction, ça dépend de toi. Alléluia. La bénédiction va produire ou se fructifier selon ta semence. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que tu sèmes? C'est ça le véritable problème. On va lire 2 passages. Après Genèse, on va lire l'Ecclésiaste, vous allez voir. Oui. Surtout vous qui allez à l'école. Je vais vous dire, vous qui allez à l'école et puis vous faites école buissonnière là. Tu es en train de s'aimer quelque chose dans ta vie. Hein? Demain, tu vas regretter. Tu tires les coups. Le professeur d'anglais vient, tu sors par la fenêtre. Demain, non, tu ne sais pas. Tu auras besoin de l'anglais un jour. Alléluia. Tu auras besoin de l'anglais un jour. Le professeur d'espagnol vient, c'est toi qui fais beaucoup de bruit et puis ça, il s'énerve, il s'en va. C'est une mauvaise semence. Demain, tu seras professeur, ils vont te faire la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont professeurs, instituteurs, tout ça là. Ils traversent des situations, on les gifle, tout ça. Ils ne savent pas qu'ils ont fait de mauvaises choses eux-mêmes. Ils ont fait de mauvaises choses. Tu es là, tu perturbes la classe, etc. Le diable dit, bon, tu arrives. Tu seras professeur dans une génération où les élèves frappent leur professeur. C'est vrai, c'est une semence. Hein? Un matin, tu es là, tu joues au dur. Là. Tu oublies, il va dire les enfants sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. C'est ta vie qui tu as semé quelque chose. Tu étais perturbateur de classe. Tu parlais mal à ton professeur. Alléluia.
Or, c'est quand tu sèmes là, tu moissonnes toujours beaucoup. Et puis pire même. Vous qui êtes ici, qui ne respectez pas vos mamans, vos parents, c'est dangereux. Parce que oui, peut-être que la maman ne s'est pas occupée de toi. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Regarde ma camarade là-bas même, là, tu vois pas? Elle s'occupe bien de ses enfants. Toi, tu es qui, mais tu es quoi? C'est quelle maman ça? Fais attention. C'est une mauvaise semence. Ta fille va te frapper. Oui, frère, ta fille va te frapper. Parce que ça, oui, alléluia. Ce que tu sèmes, ça se multiplie. Ça s'amplifie même dangereusement. Quand ta maman dit assieds-toi ici, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis jeune, je fais ce que tu veux. Tu avais 15 ans. Ok. Quand ta fille va avoir 12 ans, ou bien ton fils, quand il parle d'eux. Un matin, il soulève la télévision, il casse la télévision. Tu oublies que tu as fait ça à ta maman ou bien à ton papa. Bien-aimé, il faut te repentir. On joue pas avec. Bien-aimé, on ne joue pas avec la vie. Dis à quelqu'un, on ne joue pas avec la vie. Dis, on ne joue pas avec la vie. La vie est dangereuse. Dis, on ne joue pas avec la vie. Alléluia. C'est toi qui mens tout le monde. Tu mens tout le monde. Toujours prêt à apprendre. Oh, pasteur, tu ne peux pas comprendre, tu sais. J'ai un way ici, j'ai besoin de 10 000, le pasteur, il te donne. Tu vas chez le pasteur, il te donne. Tu vas chez le il te donne. Tu vas chez le pasteur, il te donne. Tu es en train de. C'est des mauvaises semences. Tu sais que ce que tu dis là, tu mens. C'est une mauvaise semence. Ils vont te faire la même chose. Pour toi, c'est bon, tu es parti. C'est la chose qu'on a fait quand on était dans le monde. Tu inventes une histoire, tu vas voir un grand frère, un tonton, tu sors en tonnance comme ça, et puis tu es là. Tu fais comme ça, et puis tu es là, et tu dis, il regarde comme ça, il sort là, ça va. Quand il sort 2-3 après, tu marches, tu es fort. Et puis après, tu es au quartier. Les gars, buvons. Tu insultes les gars, tu n'as pas l'argent, tu fais bouche. Tu es en train, tu as doublé quelqu'un. Ils vont te faire la même chose. Ils vont te faire la même chose. Bien aimé, on parle de semences. Hein? Alléluia. Je suis en train de vous aider. Même si je suis en train de piétiner, marche ton orteil, il faut accepter. Je suis en train de t'aider. Alléluia. Parce que la vie est dangereuse. La vie, on ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Je vais vous raconter une histoire. Au Nigeria, il y avait un jeune étudiant. À chaque fois qu'il y avait les grèves là, Dieu dit que c'est ce que lui fait. Il casse tout ce qui appartient à l'État. C'est ça que la grève là, lui, il casse tout ce qui appartient à l'État. Et il a fini tout ça. Maintenant, il devait passer un concours pour aller dans l'administration. Il a passé le premier concours. Si on doit prendre 10 là, lui il est 11e. 3 fois 3, et puis quelqu'un lui a dit non, il y a un papa là, il y avait un papa là. Mais il n'est plus un papa, il était aveugle. Peut-être que tu as entendu parler de Obadari. Il est aveugle, mais un prophète puissant. Quand il est allé là-bas dans son camp de prière, il dit, on va jeûner. Et quand ils sont partis jeûner, Dieu a montré au papa que le petit là, quand il était à l'université, c'est lui qui cassait tout ce qui appartenait à l'État. Donc le diable accuse, le diable a dit, il ne va jamais entrer dans l'administration. Et quand le papa lui a dit, il dit c'est vrai. Donc ils ont jeûné, ils ont prié, c'est repenti. Quand il est parti, il a passé. L'autre test pour aller, il était le premier. La vie. La vie. Les anglophones disent, you cannot do something and go scot-free. Alléluia. Non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu es ici, tu travailles chez une femme. Souvent, bien aimé, je dis ça souvent aux servantes. Quand Dieu vous amène quelque part, c'est pour vous apprendre. C'est parce que Dieu veut vous amener quelque part, surtout si tu es chrétienne. Tu es en train de préparer, tu es en train de le bon morceau là. Tu prends, tu dabas ça d'abord. Tape ça bien, puis tu es là. La main vient comme ça, elle dit, mais là, on est parti à Bassam, on a acheté poisson, on a acheté ça. Et tu as dit, mais maman, c'est ça, oh. Toi, tu sais que tu as mangé les gros morceaux.
Non, c'est vrai, hein? Tu sais. Tu es là, tu veux séduire, tu veux séduire. Il y a un temps avant que je ne pas t'enfant, il y a un truc là. Les bonnes qui rasent les hommes. Mais c'est une mauvaise semence. Elle est malade. Ah, mais vous jouez à la vie. Les patronnes, elle est là, si elle va acheter son mari pion, elle est malade. D'accord? La vie. Vous jouez à la vie. Quoi? Tu es là, tu es servante quelque part, tu viens, tu vois ton patron. Quand ta patronne est là, tu es correct. Quand ta patronne n'est pas là, la voiture bien là, c'est là, tu portes serré, puis tu es là. Ma fille, tu joues avec ta vie. Tu es en train de jouer avec ta destinée. Tu es là comme ça. Le patron n'a pas besoin de quelque chose. Hein? Oui, papa, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Papa, tu as besoin de quelque chose? Ma fille, si tu fais ça, il faut arrêter. Tu es en train de jouer avec ta destinée. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai fait attention à tout ce que je fais. Parce que je sais que la vie là est un champ d'investissement. Alléluia. Je fais attention à tout. Parce que si ça t'a pas raté, ça n'a pas raté tes enfants. Mais regarde nous autres là. C'est nos enfants qui ont la grâce que nous n'avons pas. Pourquoi on entend de prier et gêner tout le temps? C'est parce que tu prends des 4 générations, des gens sont allés adorer des fétiches, ils ont fait des choses. Alléluia. Amen. Tu vois une soeur vient à l'église à la difficulté de se marier. Ils ont vendu les femmes dans la famille. C'est une semence. Donc elle vient là. Elle doit crier à Dieu. Waouh, 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 waouh. Elle vient là. Peut-être elle n'a jamais connu même un homme. Elle vient. Elle arrive. Elle se marie pour avoir un enfant. Elle doit gêner, prier. Mais c'est ce que les parents ont fait. Alléluia. Donc nous, on ne doit pas faire cette erreur. Pour s'aimer de mauvaises choses. Alléluia. Afin que nos enfants moissonnent. Parce que nos enfants sont... Nous là, on a été tous innocents. On a tous été innocents. Alléluia. Oui. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui là. Nous sommes innocents. Mais le diable les a tellement aveuglés qu'ils pensaient qu'ils faisaient du bien. Oui, il va au bord de l'eau, il va verser une bouteille de gin. Gin, bouteille verte là. Moi, mes enfants. C'était une mauvaise semence. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, ma sorcellerie là, c'est pour protéger mes enfants. Et cette sorcellerie, il y a bonne chose dedans. Bien aimé, dire à quelqu'un, sois un véritable chrétien. Car le christianisme, c'est une bonne chose. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Regardez. En vérité, quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, il a renoncé à la maison de son père et de sa mère. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas effectif dans nos vies? Pourquoi? On doit y penser. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est une semence. Alléluia. Dès que tu l'acceptes en esprit, en vérité, là, tu l'as accepté, c'est-à-dire que tu t'es désengagé des idoles et tout ça. C'est-à-dire que tu as fini avec la maison de ton père. Tu as renoncé avec la maison de ton père et ta mère. Donc, en réalité, tu dois être délivré. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Ça, c'est un autre message. Amen. Pourquoi vous êtes calme? J'ai dit, allons dans Genèse 26. Verset 12, Genèse 26, 12 à 14. On dit, Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous voyez, attends, reviens au verset 13. Il dit, va au verset 12. Il dit, Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc, bien aimé, la bénédiction de l'Éternel, c'est que toi et moi, ça produit au centuple. La bénédiction de l'Éternel, c'est un principe biblique. La bénédiction de l'Éternel multiplie tout ce que nous faisons par 100. Ça, il faut que tu sois conscient de ça. Alléluia. Afin que tu fasses de bonnes semences.
Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. C'est la bénédiction qui a enclenché, alléluia, la multiplication par 100. Non, c'est pour ça que quand tu viens faire ton offrande, il faut bien faire. C'est-à-dire, il faut être joyeux, alléluia, parce que Dieu t'a béni. Et à cause de la bénédiction, tu dois recevoir multiplié par 100. Allons-y au verset 13. Il dit, cet homme devint riche. Où est l'extension? Alléluia. Son extension a commencé, n'est-ce pas? 1, il devint riche. 2, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La semence crée l'extension. La semence crée la multiplication. La semence crée le progrès. Toutes les semences. Jeûne et prière. Si tu veux prendre le temps de jeûne et prière, tu vas voir, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Aie une vie de prière. Aie une vie de prière conséquente. Une vie de prière assidue. Ta vie va progresser. Ta vie va progresser. Lève-toi et décide de semer le matin. Tu décides, tu dis dimanche, tous les dimanches, je vais semer 5 000. Tu vas en train de donner 10 000. Après 10 000, tu vas en train de donner 20 000. 20 000, tu vas en train de donner 30 000, 30 000, 50 000. Alléluia. Amen. La semence produit, bien aimé, l'extension. Produit le progrès. Il n'y a pas de... Non. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai expérimenté ça tous les jours. Alléluia. Ça produit. Surtout que nous avons la bénédiction de Dieu. Notre vie est couronnée de la bénédiction de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça que bien aimé, ne jouons pas avec notre semence. Et je vais encore plus regarder. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. La veuve a donné que de son quoi? De son nécessaire. Vous allez voir, il est dans l'église. Il va l'acheter une chaussure de 500 000. Mais quand il dit de donner, il va donner 5 000. Ici, ça va. En Europe, même, on voit beaucoup ça. Dans certaines églises. Donc, peut être témoin. Le gars, il vient en haut en bas là. Pas ça, dans haut et en bas là. Tout ça là, au moins 5 000 euros. 5 000 euros. Quand on dit offrande, il donne 1 euro. Tu vois, il marche comme ça. Chaussures en cuir. Ça dit croco. La paix fait au moins 1 000 euros. En hiver, son manteau en fourrure. Il va venir comme ça. Si la troupe c'est 5 euros. Il ne sait pas que c'est une mauvaise semence. Il ne sait pas que c'est une mauvaise semence. Alléluia. Les anglophones ont compris. Ils parlent de kingdom business. Alléluia. Eux, ils réfléchissent comme ça. Faire des affaires avec Dieu. Kingdom business. Parce qu'ils savent que toute semence produit. Bien aimé, toute semence produit. Même les satanistes le savent. Alléluia. Amen. Surtout de nos frères de l'autre côté. Non, ils ont fini avec ça. Ceux qui maîtrisent bien leurs livres, ils soutiennent même les hommes de Dieu. Oui. Je parle des musulmans. Ceux qui maîtrisent le Coran là. Bien aimé. Moi, j'ai vu des musulmans s'aimer dans ma vie. Pas de petites sommes. En France, j'étais avec des petits Marocains. Ils étaient 2. Il y a un, son père, l'imam de, comment on appelle ça, la mosquée d'Evry, et le deuxième, il est le recteur. Quand ils ont su que je suis pasteur, c'est fini. Ils ont commencé à m'appeler papa. À midi, il vient comme ça, il dit, mais tu veux manger quoi? Moi, j'étais étonné. Et quand ils ont vu que j'avais une vie disciplinée, parce que quand vous êtes au travail, les gens là, quand ils voient une belle fille, ils sont là, tous sont là. Moi, discipliné, ils sont là, ils disent non. Il m'appelait, il dit, tu es un saint homme. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne cherches pas les femmes. Non, il dit, tu es saint. Oui. Et durant ce témoignage-là, il y a un Turc, un jour qui m'a donné 1 000 euros. Il dit, tu es comme mon père spirituel. Il prie pour moi. Il est musulman, hein? C'est un saint homme, il ne touche rien, il fait comme toi. Il m'a donné 1 000 euros. Musulman. Eux, ils ont fini avec ça. Et bien aimé, écoutez, apprenons à nos enfants la semence. Ça va les aider. Alléluia. Nos frères musulmans là, on les éduque
à bâtir des mosquées. Demandez à tous les... Son objectif principal, c'est de bâtir une mosquée. J'en connais. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est de bâtir une mosquée. Oh, nous, nos enfants, ils grandissent quand ils sont en chrétien, quand ils rentrent en philosophie. Ah non, si le pasteur n'a pas d'argent, qu'il a travaillé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben écoutez, mais qui travaille. Et il y a nos babas qui travaillent. On t'a dit ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas profession. Je vais sur ton âme. J'écris à Dieu matin, midi et soir pour toi. La nuit, je ne dors pas. C'est plus que profession. Hier, on riait comme ça. Il y a un pasteur qui a dit, affaire de pasteur là, c'est le métier le plus ingrat. C'est vrai. Tu vas prier pour quelqu'un qui va te dire, il perce. Oh, il finit même, il disparaît. Tu parles, mais il va dire quoi? Au Ghana, il y a un musulman qui est venu à l'église. Ils ont prié les guéris des partis. Le pasteur dit, mais tu viens pas à l'église, il dit quoi? Il dit, mais est-ce que quand on va à l'hôpital là, on va à l'hôpital, on est guéri? Quand on revient à l'hôpital, on dort à l'hôpital. Il dit, est-ce qu'on dort à l'hôpital? Ah Seigneur, aide des pasteurs. Que Dieu nous aide. Alléluia. Non, c'est sérieux, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Et Dieu nous aide aussi. Dieu nous fait miséricorde. Alléluia. Non, c'est sérieux. Que Dieu nous aide. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts prématurément. Ils ont aidé les gens. Ils ont fait beaucoup de choses. Après, les gens les ont quittés. Donc, il est là, cœur brisé. Il se lève un matin de mes plaisirs. Mais sauf moi. Moi, je suis comme un aigle. Pasteur, il faut être comme un aigle. Moi, je suis comme un aigle. Alléluia. Je suis comme un aigle. J'ai expliqué ça à un de mes fils spirituels. Il dit, moi, je suis comme un aigle. Alléluia. L'aigle, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de compagnon ou de compagnie. Mais il a développé une attitude qui fait que, alléluia, amen, il a une force. Le reste, là, c'est mon secret, il dit à personne. Dis à quelqu'un, sois comme l'aigle. L'aigle a beaucoup de vertus. Allons au dernier passage, Ecclésiaste 11. On va lire 1 et 2, 4 jusqu'à 6. Et puis, nous allons prier, juste 2-3 minutes. Il dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ça, c'est la vie. Alléluia. Si tu te lèves, que tu dis que tu ne sèmes pas, tu ne vas pas produire. Allez, oui. Allons au verset 4. Non, 2. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Va au verset 4. Il dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. 5. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Au verset 6, il dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Ecclésiaste parle de la vie. Amen. C'est la vie. C'est la vie. Quand tu te lèves le matin, quelle est ta pensée? Quelle est ta pensée? Quand tu viens à l'église, comment te prépares-tu? Parce que c'est une semence. Es-tu toujours dans la routine? Oh, c'est la même chose. Ils vont dire la même chose. Ce sont les mêmes louanges. Frère, c'est faux. C'est que toi-même, tu n'as pas de relation avec Dieu. Alléluia. Parce que la vie chrétienne est d'abord personnelle. Tu dois être connecté au Seigneur. C'est de là que vient la révélation et la dimension prophétique. Si tu es vraiment connecté au Seigneur, tu vas voir que les cultes ne se ressemblent pas et que ce n'est pas une question de routine. Oui. On va aller aujourd'hui là même
Ce n'est pas toujours affaire de donner, là, ils vont dire. Ok. Dis à quelqu'un, la vie est une semence. Dis, la vie est un champ d'investissement. Fais attention à ta manière de semer. Fais attention à ta manière d'investir. Car ça va te rattraper dans l'avenir. Ça va te rejoindre dans l'avenir. Dis à quelqu'un, ta semence va déterminer ta moisson de demain. Ta semence va déterminer ce que tu es demain. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et levons-nous, nous allons prier. On va prier. Demande au Seigneur. Tu vas demander, tout ce que tu vas demander, c'est dire, Seigneur, apprends-moi à s'aimer. Apprends-moi à s'aimer. Enseigne-moi l'art. La science est l'art de la semence. Ouvre la bouche et parle au Seigneur.